On va sortir un peu de l'actualité anxiogène de ces derniers jours pour s'intéresser aux services à la personne. Les services à la personne, c'est, pour mémoire, les gardes d'enfants, les assistants de vie liés à la dépendance, mais aussi le jardinage, pour ne citer que ces quelques exemples. Ces emplois ont leur salon. Il se tient à Paris à partir de demain, porte de Versailles. Alain Bosetti, bonsoir. Vous êtes le président de ce salon. Alors, il y a quand même un sacré paradoxe. Le secteur est porteur, la demande est là, et pourtant, eh bien, on a du mal dans ce secteur à recruter. On parle d'à peu près 100 000 emplois non pourvus. Pourquoi ? Il y a un bouquet de raisons qui font qu'on a du mal à recruter. La première, c'est qu'en France, les métiers manuels en général, les métiers de service n'ont pas forcément la cote. C'est comme l'apprentissage, c'est bien pour les enfants de mes voisins, mais pas pour mes enfants. Plus spécifiquement sur les services à la personne, ces métiers héritent des siècles passés, qui sont liés à la domesticité, où seule une caste très privilégiée pouvait employer des aides à domicile. Et en fait, ça crée des habitudes et des images. Et tout ça, pourtant, ça a volé en éclats, parce qu'aujourd'hui, vous avez 4 millions de Français, 4 millions de foyers qui utilisent les services à la personne, un montant moyen annuel de 2 400 €. Donc vous voyez, ce ne sont pas des privilégiés. Et donc, ces images ont la peau dure. Et c'est pour ça que des entreprises, des associations ou les particuliers en direct éprouvent parfois, souvent, du mal à recruter. Est-ce que ce n'est pas aussi un manque de formation qui permettrait aux personnes, aux futurs employés, de pouvoir évoluer ? Alors, tout le monde fait beaucoup d'efforts. Le salon, nous l'avons créé en 2007, ça fait depuis 2005 qu'il y a le plan Borloo, et tout le monde fait des efforts, que ce soit l'emploi entre particuliers, avec un institut qui s'appelle Hyperia, qui forme les intervenants, les associations, les entreprises, qui chacune forment leurs collaborateurs, parce qu'elles doivent recruter beaucoup, parce qu'elles perdent aussi beaucoup de salariés parfois. Donc chaque entreprise, chaque association fait son maximum pour fidéliser ses collaborateurs. Et dans quel secteur sont les plus grandes demandes ? C'est plutôt les gardes d'enfants, les personnes âgées. On sait que la France vieillit, voilà, c'est comme ça, avec la dépendance, c'est quelque chose de plus en plus important. À une époque, on parlait même d'une branche pour la sécurité sociale. Bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Alors, les tensions les plus fortes sont dans les 3 secteurs qui, à eux 3, pèsent 80-90% des heures travaillées déclarées, parce qu'il y a aussi le travail au noir. D'ailleurs, j'ajouterai tout à l'heure aussi une raison on parlera de la fiscalité. Donc les trois principaux secteurs, c'est la garde d'enfants, les auxiliaires de vie, notamment pour les personnes, pour les seniors dépendants ou fragiles, et puis l'aide ménagère, femme de ménage, etc. Et justement, l'une des raisons qui fait qu'on a du mal à recruter, c'est aussi dû au fait que souvent les contrats, c'est un faible volume d'heures, c'est souvent un métier de complément. Et il y a aussi un système de seuil qui fait qu'on n'a souvent pas intérêt à travailler trop parce qu'on perd des aides locales, des transports gratuits ou des aides au logement. Exactement, vous avez des salariés. Les salariés en moyenne en France travaillent 20-24 heures par semaine. Et à partir d'un certain seuil, donc des revenus qui excèdent ce seuil, eh bien, ils vont perdre des aides au logement ou des aides pour les enfants. Donc ils préfèrent arrêter de déclarer des heures et dire je ne suis plus disponible pour travailler. Et après, il y a ce qu'on appelle le travail gris, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement être déclarés pendant 18, 20, 22 heures par semaine, et puis travailler au noir pour en complément. Et quand on dit que le secteur a créé près de 400 000 emplois depuis 2005, il y a des gros potentiels, c'est bien sûr, ça a créé des emplois, mais ça a également révélé du travail qui avant n'était pas déclaré. Alors, bon, là on vient de parler de ceux qui travaillaient, il y a aussi ceux qui emploient ces gens-là. On a assisté ces dernières années, disons, à un changement un petit peu de la fiscalité régissant ces personnes employées. Il y a des déductions fiscales qui ne sont pas des réductions, qui sont des déductions fiscales. Est-ce que ça a joué et dans quelle proportion ? Alors, il y a une élasticité très forte au coût pour les ménages. Dès que le coût pour les ménages augmente, dans des proportions quasi identiques, la baisse, on voit les heures travaillées déclarées baissent également. Donc ce sont 2 courbes très, très nettes. Quand vous êtes une famille monoparentale, quand vous êtes un senior, quand vous avez des enfants à faire garder, vous avez besoin impérativement. Vous avez un budget. En moyenne, les services à la personne pèsent 9% du budget des Français. 9%, 2 400 € par an. Et donc, le principe, c'est que comme vous avez ces besoins qui sont irrépressibles, c'est le cas dans 3/4 des cas, eh bien, vous vous ajustez, donc vous déclarez jusqu'à ce que ce qui vous apparaît acceptable, et puis le reste, c'est l'employeur et l'employé qui se mettent d'accord, ou l'employeur et la société qui se mettent d'accord pour passer une partie du travail au black. Et justement, quelle solution pour attirer de nouveaux employés ? La solution, c'est d'abord de valoriser ce secteur et ces métiers. Lorsqu'on interroge les intervenants, ceux qui viennent à domicile, et en général, ils sont fiers de se dire « sans moi,
les familles chez lesquelles j'interviens, je travaille, ne pourraient pas bien vivre parce que les deux parents travaillent, ou si c'est une famille avec seulement un papa ou une maman ou un senior, donc ils sont fiers d'être dans ce domaine-là. Donc deuxièmement, il faut les former, il faut les considérer, leur apporter une mutuelle. Il y a une convention collective qui existe depuis 2014. Cette convention collective, elle a permis d'augmenter le salaire moyen. Et cette convention collective, elle permet de réduire les zones de travail pour éviter les déplacements. Elle permet de rembourser les frais kilométriques si l'employé utilise son véhicule. Donc, si vous voulez, il y a de nombreuses avancées en termes de convention collective, de formation et puis de fidélisation des intervenants. Et tout le monde, mais enfin vraiment, moi je le vois depuis 10 ans, je travaille sur ce secteur, je vois vraiment chaque année les progrès qui sont effectués par tous les acteurs pour professionnaliser et valoriser ces métiers. Alors ça, c'est pour ceux qui travaillent dans une structure, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui travaillent comme ça, qu'on payait avec les chèques emploi-service. On a tous connu, voilà, et qu'on connaît toujours. Un dernier mot peut-être, parce que dans votre salon, il y a une part réservée à la franchise, donc à ces entreprises qui se montent, ou ces entreprises qui sont parfois des associations. Est-ce que c'est facile si on se dit, tiens, je veux me lancer, je veux entreprendre dans ce secteur ? Alors, on a effectivement 25 réseaux de franchise qui cherchent des candidats à la franchise. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez des sociétés de service à la personne qui, localement, se débrouillent très très bien et qui se disent « Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rejoindre un réseau pour me franchiser ?» Ou alors un cadre qui a quitté une entreprise avec un chèque et qui va rejoindre ce secteur-là. Parce que les tickets d'entrée sont relativement modestes. Deuxièmement, ce sont des métiers valorisants parce que vous rendez service aux gens. Et puis troisièmement, à partir du moment où vous êtes un bon manager, vous savez gérer les deux publics, les intervenants d'une part et les clients de l'autre, eh bien vous apportez un service à tous les gens qui nous entourent. Merci Alain Bosetti. Merci à vous. De ce salon donc réservé au service à la personne, 100 000 emplois à la clé à pourvoir quand il y a plus de 5 millions de chômeurs dans le pays, c'est quand même pas à négliger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.